Merci. Merci, Monsieur Terrier. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Compagnon. Avant de commencer, je tiens, à l'occasion de ce dernier CFU du mandat, à remercier les services pour tout le travail fourni avec toutes ces explications et vous remercier aussi, Mathieu Terrier, pour votre disponibilité à chaque fois qu'on parle de comptes. Sur le fond maintenant, ce rapport montre une certaine ambiguïté sur un point. Je m'explique rapidement. La hausse vient des charges, principalement des charges de personnel à hauteur de 10 millions. Et vous écrivez, cette hausse est pour les 2/3 imputable aux mesures nationales décidées de manière unilatérale par le gouvernement dès 2023 pour soutenir le pouvoir d'achat des agents publics. Alors, on peut s'interroger sur les motivations, la hausse du SMIC, l'augmentation du point d'indice. Je crois que nous ne sommes pas contre. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'il y a un an, certains d'entre vous soutenaient une néo-Premier ministre qui souhaitait une augmentation du SMIC de 17%. Donc une hausse du SMIC, quand elle est de gauche, est acceptable, mais une hausse du SMIC, quand elle vient d'une autre famille politique, elle devient un handicap et elle est décidée de manière unilatérale. Bon. Il y a 7 mois, nous lisions dans la presse que face à l'inflation, il fallait pouvoir donner du pouvoir d'achat à nos agents. Et vous avez lancé un chantier avec les syndicats qui est en cours et qui augmentera le RIFSEP de nos agents jusqu'en 2027. C'est une bonne mesure et d'ailleurs nous l'avons voté. Pour poursuivre, je ne vais pas revenir sur ce que je dis depuis le début du mandat sur les comptes de la ville. Nous constatons qu'effectivement ils se dégradent, ils sont tendus. Si je dois retenir une chose, c'est que le taux d'épargne reste effectivement à 9,4%, la CAF-Net à 8 millions sur un budget de 429 millions et le délai de désendettement est bien à 8,4 ans. Vous venez de manière assez explicitement de nous le montrer. Après, si vous me dites qu'avec ces chiffres, tout va bien, on a un problème grave. En conclusion, je vais reprendre, pour finir très rapidement, les propos des magistrats de la Chambre régionale des comptes qui avaient dit que les dépenses de Rennes ont augmenté plus fortement que dans les communes de la même strate et qui sont désormais supérieures à la moyenne de ces dernières. Ça doit nous alerter. Poursuivez qu'en parallèle, la commune a mené une politique d'investissement ambitieuse, plus de 525 millions au budget principal entre 2017 et 2023, qu'elle a financé par un recours à l'emprunt conséquent. Ce faisant, son niveau d'endettement a progressé au cours de la période, à la différence des communes de la strate qui l'ont globalement stabilisé. Donc ça nous permet de nous comparer aux autres. Elle est désormais plus endettée que la moyenne, en parlant évidemment de la ville de Rennes. En définitive, les risques et fragilités liés à sa structure de charges et de produits doivent amener Rennes à adapter sa stratégie globale en définissant, par exemple, son périmètre d'intervention, les niveaux de services proposés par les associations subventionnées, ainsi que les mutualisations possibles avec ses partenaires. Je rappelle que ces propos concernaient les chiffres de 2018 à 2023, chers collègues, qui étaient meilleurs que ceux de l'année 2024. Les risques et les fragilités se poursuivent et cela résume mes interventions durant ce mandat. Mathieu Terrier, je n'ai pas fait preuve d'une grande originalité ce soir. Des risques et des fragilités que devront résoudre effectivement la prochaine majorité. Je vous remercie.